Et c'est l'heure de notre chronique hebdomadaire, l'Hebdo africain, en partenariat avec le Timbuktu Institute. Ce mercredi, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Alors Bakary Samb, suite aux récentes déclarations du numéro 2 d'Africom, comment, selon vous, les États-Unis peuvent-ils aujourd'hui concilier leur discours officiel de suspension de coopération sécuritaire avec les régimes sahéliens et la réalité d'un partage de renseignements et d'actions ciblées non officielles, les risques, les stratégies? Oui, vous savez, les déclarations récentes du numéro 2 d'Africom, le lieutenant général Brennan, montrent bien une dualité américaine. D'un côté, il y a un discours officiel de rupture avec les régimes du Mali, du Burkina Faso et du Niger après les coups d'État. Mais en réalité, il y a des canaux de renseignement et de coordination qui restent ouverts, surtout contre l'État islamique au Sahel qui menace maintenant le Nigeria et la côte. C'est du pragmatisme où Washington ne peut pas se permettre un vide total face à la progression djihadiste, mais ce double langage comporte de vrais risques. Politiquement, il va alimenter l'accusation d'hypocrisie, mais je crois qu'en clair, il s'agit pour les Américains d'un équilibre fragile, mais qui risque de coûter cher en termes de crédibilité en soft power. Alors, si c'est un équilibre fragile, dans ce contexte, le renforcement de la coopération militaire entre Washington et Abuja, par exemple, marque-t-il un repositionnement stratégique des États-Unis au Sahel, avec le Nigeria comme nouveau pilier sécuritaire dans la région, après la perte d'influence du côté du Mali, du Burkina Faso et du Niger? Oui, il est clair qu'on assiste clairement à un repositionnement stratégique. Après la perte des bases au Niger, au Mali et au Burkina, les États-Unis font désormais du Nigeria leur principal point d'ancrage en Afrique de l'Ouest. Avec Brennan qui l'a dit, hein, il s'agira d'une intensification des livraisons de matériel, d'un partage massif de renseignements, de formations renforcées et même un certain appui à des frappes ciblées contre l'État islamique au Sahel qui déborde vers le nord-ouest du Nigeria. Et que Abuja va devenir un pilier de substitution parce que c'est la première puissance démographique économique de la région, déjà confrontée à Boko Haram. Et je crois que l'objectif des États-Unis est double, c'est-à-dire qu'il s'agira de contrer l'influence russe dans l'alliance des États du Sahel et sécuriser le corridor côtier face à l'expansion djihadiste vers le golfe de Guinée. C'est un pragmatisme qui est risqué, car cela va dépendre du Nigeria, va exposer Washington à des fragilités internes avec les tensions religieuses, etc., et même à des critiques sur les droits humains, un pivot certes nécessaire du Nigeria, mais qui risque d'être vraiment précaire. Mais si les États-Unis affirment en même temps ne plus chercher à établir de base durable en Afrique de l'Ouest après Agadez notamment, quelle est alors leur doctrine sécuritaire pour le Sahel cette fois? Oui, c'est la position et la question clé après Agadez. Brennan l'a dit sans ambiguïté, c'est-à-dire plus de bases durables ni de drones permanents en Afrique de l'Ouest. La nouvelle approche, c'est le deploy and depart. C'est-à-dire on déploie ce qu'il faut quand il le faut, puis on se retire. La doctrine actuelle donc repose sur trois piliers. D'abord, des partenariats légers avec les armées africaines, le Nigeria par exemple, via des formations, renseignements et matériel sans base fixe. Ensuite, des frappes et des plus ou moins précises, ciblées, souvent depuis des plateformes extérieures. Et enfin, une vision régionale élargie. C'est-à-dire que les États-Unis cherchent à contenir la menace au Sahel avec à sa source dans le Sahel central, tout en suivant le glissement de la menace vers le sud et la côte, avec une coordination via l'Union africaine et la CEDEAO, plutôt qu'une présence unilatérale trop visible. En fait, c'est du containment par délégation, moins moins d'empreintes américaines pour éviter le rejet, mais je pense que cela va dépendre de beaucoup de choses. Washington parie en fait sur la résilience africaine dans un Sahel, mais qui est toujours dans une forte instabilité. Merci infiniment, docteur Bakary Samb, président du Timbuktu Institute. Merci d'avoir été dans l'Hebdo africain. Merci beaucoup.